Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser à la partie configuration. Le fichier param est fourni déjà avec quelques paramètres de base. Donc on a vu déjà précédemment système off pour mettre l'API hors ligne. Le système cross-domain est là si vous faites un appel à partir du JavaScript qui est placé sur un autre domaine. Vous devriez activer le cross-domain pour que le JavaScript puisse y accéder. Ensuite, nous avons les paramètres pour la base de données. Ils seront traités dans le prochain tutoriel consacré à la base de données. Puis nous avons trois paramètres pour reconnaître l'utilisateur, donc connaître son adresse IP ou son user agent. Voyons un petit peu comment on peut se servir de ces paramètres dans un contrôleur. On va retourner dans le contrôleur créé précédemment et rajouter deux lignes qui feront justement appel aux variables de configuration. Donc pour accéder à ces variables de configuration, on commence par déclarer la classe config, suivi de la catégorie, puis dans le paramètre, la variable à laquelle on veut accéder. Regardons maintenant le résultat. Donc aperçu, et on voit bien user agent qui est notre JSON RPC client et l'adresse IP avec laquelle on accède. Maintenant, retournez dans le fichier param et on va ajouter nos propres variables de configuration. Donc ici, je vais rajouter quelques variables de configuration. Donc 4 variables, je pense que ça va nous suffire pour vous expliquer la suite. Voilà, nous avons nos 4 variables. La catégorie pour ces 4 variables, c'est test, suivi des 4 variables F1, F2, F3, F4 et leur contenu. Retournons maintenant dans notre contrôleur pour pouvoir les traiter. Donc on efface ce qu'on a fait précédemment. Et on va par exemple appeler la variable F3. Donc on va bien la catégorie test qui fait ici office de fonction et on paramètre le contenu de la variable F3. Maintenant ce qui est intéressant, si on ne met pas de paramètres, donc je m'explique. Voilà, ici comme on n'a pas mis de paramètres, la configuration va retourner un tableau de toutes les variables de la catégorie test. Voyons voir un peu ce que ça donne. Donc on voit bien la première ligne qui nous retourne bien la variable F3 et la ligne suivante qui nous retourne un tableau de toutes les variables créées dans test. Vous pouvez maintenant ajouter vos propres variables de configuration. Dans le prochain tutoriel, nous verrons les bases de données.